Merci de l'accompagner avec vos drapeaux. Comme il se doit, chers étudiants et étudiantes du Sénégal, voici donc Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à vous l'honneur. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les recteurs, Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Monsieur le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs, techniques et de services, Mesdames, Messieurs les membres des centres de recherche et d'essai, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Le lancement dans l'espace de notre premier satellite, Gaindesat 1, en Californie, aux États-Unis, réalisé le vendredi 16 août 2024, marque une étape importante et historique dans le développement technologique de notre pays et à ce titre revêt un caractère éminemment national. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui pour magnifier et célébrer cette éclatante réussite engendrée par notre pays dans le domaine de la conquête spatiale. C'est le lieu et le moment également, à travers la réussite de ce coup d'essai, avec comme corollaire un profond sentiment de satisfaction et d'émulation, d'encourager la montée en puissance de cette fulgurante avancée. L'objectif est que d'autres satellites stationnaires plus robustes et mieux opérants soient mis sur orbite afin de soutenir et renforcer nos ambitions de développement. En effet, l'importance des sciences et technologies spatiales dans l'appui au processus de décision et la gestion des ressources naturelles, des territoires et de la sécurité est aujourd'hui largement connue et reconnue au niveau mondial. D'autre part, les produits et services spatiaux peuvent permettre, entre autres, la communication, la navigation, l'observation des ressources de la Terre, la collecte d'informations ciblées, la sécurité, les prévisions météorologiques, etc. Le domaine spatial est un levier important de croissance économique et de surcroît de développement social. Il apporte des effets bénéfiques sur l'ensemble des secteurs de l'économie, l'agriculture, l'environnement, la sécurité, les ressources minières, l'eau, l'assainissement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les télécommunications, l'éducation et la formation. À ce titre, et à titre d'illustration, les études ont révélé qu'$1 investi dans la recherche spatiale équivaut à $100 investis dans l'économie d'un pays. De ce point de vue, la maîtrise du domaine spatial conduit irrémédiablement à un système de gouvernance intégré du territoire national, des populations et des activités économiques. Ainsi, il constitue un chemin probant pour l'atteinte de la souveraineté multidimensionnelle pour un pays. Toutefois, il faut rappeler la place prépondérante qu'occupe le domaine du numérique dans le développement de la politique spatiale. À ce sujet, je rappelle que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté en janvier 2016 une politique et une stratégie spatiale africaine et mise en œuvre en 2021 la création de l'Agence spatiale africaine dont le siège est au Caire. Dans cette lancée, le Sénégal a initié un ambitieux programme spatial dénommé SENSAT dans le but de satisfaire les besoins de notre pays en produits et services spatiaux et faire du secteur spatial
un véritable levier pour le développement socio-économique harmonieux et durable du Sénégal. Pour atteindre ces objectifs, notre État est conscient de la nécessité de mobiliser ses propres moyens techniques et financiers pour un tel programme. Afin de réussir ce pari, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a misé sur la formation de ses propres ressources humaines et la mise en place d'infrastructures structurantes. Ces initiatives permettront de bâtir un véritable écosystème du spatial favorable à l'émergence de start-up et d'entreprises du spatial, à l'instar de la fabrication et de l'exploitation de satellites, de l'exploitation des données spatiales et de la production de services. Tous ces leviers sont sources de développement économique et d'autonomisation. En clair, le projet a permis de formuler et de former des ressources humaines qui ont reçu et assemblé le premier satellite du Sénégal, Gaïndé-Sat. Gestion automatisée des données et d'informations spatiales par satellite. Le satellite a été mis en orbite avec succès le 16 août 2024 depuis la base californienne de Vandenberg par la société SpaceX. Au-delà, le projet met également en place un centre de contrôle et de réception des données à Diamniadio. La mission assignée à Gaïndé-Sat 1A est de faire la collecte des données environnementales et également l'imagerie spatiale. Par conséquent, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je félicite l'ensemble de vos équipes, les équipes du projet et vous-même pour le travail exceptionnel accompli et l'engagement collectif exemplaire qui ont permis cette grande réussite qui honore notre pays. Ces soldats de la conquête spatiale méritent la reconnaissance de la nation. À cet effet, je les recevrai ce soir au palais pour les décorer au nom de toute la nation. À vos formateurs et encadreurs donc, je vous exhorte à continuer à cultiver le culte de l'excellence dans les écoles d'ingénieurs. Dans le même temps, il faudra créer l'émulation autour du spatial et au-delà, susciter des vocations auprès des jeunes étudiants, des écoliers et des enfants. Je me réjouis de voir que l'éducation et la formation sur place est excellente et compétitive au niveau international. La nation tout entière vous est reconnaissante. Pour consolider les performances réalisées, notre pays va maintenir le cap des investissements en mettant en place prochainement un centre spatial doté de tous les équipements nécessaires pour le montage, l'assemblage, l'intégration, les tests et l'exploitation de satellites au Sénégal. Je vous appelle alors d'ores et déjà à redoubler d'efforts pour créer les conditions d'une conquête de l'espace à partir des terres sénégalaises. La recherche et l'innovation dans le domaine technologique et industriel me tiennent particulièrement à cœur. Elles constituent des domaines qui entrent en ligne de mire pour opérationnaliser le projet de transformation systémique qui exige de l'audace et de l'abnégation. C'est pourquoi je vous invite dorénavant, Monsieur le ministre, à travailler de manière concertée et coordonnée avec les différents départements ministériels afin de tirer le maximum de profit dans ce que le domaine du spatial pourrait offrir à notre cher pays. Dans cette perspective, une politique et une stratégie spatiale nationale seront définies et seront sanctionnées par l'élaboration d'une loi spatiale et ses décrets d'application. Je compte sur l'esprit d'engagement et d'ingéniosité de chacun des acteurs afin de propulser définitivement ce pays, notre cher Sénégal,
sur les rampes de la souveraineté, de la justice et du progrès. Pour terminer, j'invite la communauté scientifique et technique de notre pays à ne ménager aucun effort pour construire le renouveau scientifique et technique de notre pays, de se mobiliser pour permettre et mettre à sa disposition les solutions technologiques que demandera la mise en œuvre du projet. Je vous apporterai tout le soutien nécessaire. Il y va de la conquête indispensable de notre souveraineté. Je vous remercie de votre aimable attention.